Bienvenue dans Les mots d'amour, le podcast qui répond avec humour au courrier des lecteurs. Et cette émission ne serait rien sans le talentueux et sympathique Briac. Bonjour Briac. Bonjour Bénédicte Vidal, comment ça va? Écoutez, ça va, tranquille, doucement. On a eu la neige, des petits maux de tête, l'hiver quoi. Vous avez vu que pour la première fois, j'ai calé mon intro? Vous êtes de plus en plus professionnel, je m'attendais à ça de votre part, il n'y a pas Ouais, de je souci, sais, mais s'il y a bien une personne sur terre qui a confiance en moi, c'est vous. Et vous allez bien? je vais fort bien, je suis devant mon petit poêle, il y a des bûches dans le feu et voilà. On Je est passe bien? un beau moment en votre présence. Ah et ça ne fait que commencer, hein. Eh oui, et là, nouveauté aujourd'hui, Ouais. c'est que vous savez, on a notre petit email. Est-ce que vous connaissez notre email, Bénédicte? Oh, je dirais contact at lesmotsdamour quelque chose, non? Non? Non, Non? c'est lesmotsdamourpodcast@gmail.com. Ah bah, voilà, écoutez, je viens de découvrir qu'on avait un Gmail, c'est beau. Parce que je gère vos affaires aussi. Quand on nous contacte pour vous parler à vous, je filtre. C'est pour ça qu'il vous arrive Ah, pas grand-chose. d'accord. Alors donc les mots d'amour, podcast at Gmail? Podcast. Et du coup, nos auditeurs peuvent nous envoyer des messages. D'accord. Et là, on a reçu un message de Matt. Waouh! Est-ce Et que je peux vous le lire? bah, c'est pas des insultes quand même? Non, non, c'est un message adorable. Ah, C'est Matt. vous avez filtré tous les messages, méchants? Je suis obligé parce que vous ne tiendrez pas, l'ego ne tiendrait pas. Très bien. Alors je vous écoute. Il dit: «Bonjour, je suis un Américain amoureux de la France. OK, ça part Je bien. veux vivre», il est cool, hein, Ouais, déjà. ouais. «Je veux vivre, travailler et élever une famille en France. Mais mon emploi actuel ne me permettra pas d'y aller avant que j'ai 26 ou 27 ans. Ah, petit chat, d'accord. Comment se passera le jeu de l'amour à cet âge-là? Aurais-je une chance de trouver l'amour de ma vie?» Et c'est Matt qui nous écrit donc des États-Unis. Ah donc c'est notre première question de la semaine? Première question à la semaine. Waouh! Oh my god. Ah, Donc c'est on c'est ça là qui est beau, c'est comme le stand-up, c'est-à-dire on est passé de du hop, papier on a au numérique, transitionné. quoi. Ouais. Bah, Math, si vous avez vos papiers, que vous êtes en bonne santé, que vous avez de l'argent, et que vous n'êtes pas d'origine étrangère, par étrangère, je veux dire, vous êtes de type caucasien, ça se pourrait que vous réussissiez à vous intégrer, même affectivement en France. Ouais, parce qu'il a alors je vois par rapport à son adresse email qui comporte 1995, Ouais, ouais, on va dire qu'aujourd'hui il a 23-24 ans, ouais. il est là, il arrive dans 2-3 ans en France avec son accent américain, ça va le faire. Bah, il va falloir qu'il fasse un peu des progrès en français quand même parce que, moi d'ici 2-3 ans, vu le contexte, politique actuel, parce qu'on entend beaucoup Macron démission, si on suit un petit peu ce qui se passe en Europe, on serait pas à l'abri d'avoir de l'extrême droite au pouvoir. Donc je sais pas si avec un gouvernement d'extrême droite, en place et validé par une partie du peuple, un Américain, même caucasien, sera le bienvenu. Je suis pas sûre. Aïe, 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 Matt, ça c'est vrai que la géopolitique joue pas pour vous Eh là, oui, hein. non parce que bon après voilà, peut-être que vous avez de l'argent et donc vous ferez, travailler l'économie et donc je sais pas, mais donc à ce moment-là, vous pouvez devenir un candidat. De toute façon, sachez Matt que vous serez toujours mieux, accueilli en France qu'un Africain qu'un Asiatique ou que voilà, Mais à juste titre, hein, c'est parce que vous venez de l'ex première puissance mondiale quoi. mmh, Bah, dans 3 ans, je pense que les États-Unis seront plus la première puissance mondiale. Je sais pas ce que vous en pensez? vous pensez que c'est nos amis, chinois qui vont, Je pensais à Andorre plutôt. Andorre, ils cartonnent, hein. Ouais, Andorre, vraiment pour tout ce qui est, liqueur et tout, je vous conseille si vous êtes sur, de passage, n'hésitez ouais, pas. c'est, mais bon, c'est un autre débat. Mais en tout cas, c'est cool que Matt, il ait eu vent de l'existence de cette adresse mail et qu'il ait pris la peine de nous contacter, quoi. Ouais. Je ça sent presque le fake, hein, si je suis vraiment honnête avec vous, mais si en même Ah temps, je non, vous non, fais non, 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 confiance, non, 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 vous j'ai êtes pas tout. du genre Bah, à j'ai bullshiter, quoi. filtré. Non, non, j'ai filtré. Il l'a fait via notre site internet. Ah donc il parle français déjà alors? Ah oui, oui, il est pas français, D'accord! il dit vraiment: «Je suis un Américain amoureux de la France, je veux vivre, travailler». Il est vraiment, je pense qu'on a une démarche sincère et quand je lui ai dit parce que c'est un message qui datait un peu, j'avais pas qui était passé,
Je Dans l'avais la pas vu boîte honnêtement, ouais. autres? Mmh. Ouais, je l'avais pas vu et quand je l'ai vu, j'ai dit: «Matt, on vient à peine de prendre connaissance de votre message. On va y répondre au début du mois de février». Ouais. Et il nous a dit: «C'est formidable, merci». C'est-à-dire, c'est Oh. pas ni un robot ni un fake, c'est quelqu'un qui a vraiment envie, de venir en France, de se reproduire en France, d'élever une famille et plus globalement de niquer des Françaises, hein. J'ai l'impression Ouais, qu'il est ouais. vraiment sur un délire, niquage, hein. Bah, après, c'est dommage qu'il soit si jeune, hein. S'il avait dit: «Ah ben moi je suis né en 1977, je rêve» ou même 78-79-80, j'aurais pu, me Mmh. porter volontaire pour être guide, par exemple, Bah, faire écoutez, visiter mes Bénédicte, catacombes de Paris, mais non, là, il est beaucoup trop jeune. vraiment? Ah Oh, oui, oh non, mais on est en 2019, c'est mais fini moi en ça, Bénédicte. 95, je venais d'avoir mon bac. Dire, Qu'est-ce que ça fait ça? Il y a que bah, vous qui ça le fait savez, que mais Bénédicte. je le sais, mais il y a pas que moi, mes cellules, le savent, Et tout. alors? Ouais, Vous voulez le dernier iPhone ou un vieil iPhone? un vieil iPhone. Ah, c'est très bizarre ça. Ah, moi, j'ai un 5, SE, vous voyez? Je suis, ce genre de Ah personne. non, on est au Mais 10, si! Bénédicte. Mais non! Mais je refuse cette course C'est à sexiste. la Non, mais c'est nouveauté. sexiste. C'est sexiste. Je vais vous dire pourquoi et c'est ça, ça me touche, hein, parce que si c'était le contraire, c'était qu'est-ce qu'on pourrait parler? Une Tracy qui nous écrivait des États-Unis, qui disait: Ouais, «Bonjour, je suis une Américaine amoureuse de la France. je suis née en 2003, Voilà, je veux vivre, travailler, élever une famille en France». du Mais elle à pourrait avoir Marseille, à Marseille, précisément. elle pourrait tout avoir ça en 10 minutes, montre en main, je lui ferais tout ça. Ouais. Je la ferais travailler, je la ferais élever une famille et elle pourrait vivre un peu le bonheur, quoi. Ouais, mais on est différents et c'est pour ça qu'on est complémentaires. Ouais, ouais, ouais. Par contre, je lui dirais: «N'attends pas d'avoir 26 ou 27 ans, viens direct, prends un billet, hein». Bah oui. Mais Et bon, alors, comment c'est se Matt qui a passe écrit. le et Matt, il nous dit, par contre, comment se passe le jeu de l'amour à cet âge-là, donc 26-27 ans? Bah, Le game. déjà, c'est un peu chelou comme question, je trouve. Ça sent vrai alors peut-être que lui, il est de culture abstinente à l'américaine. Il a un anneau, vous savez, les anneaux de chasteté, tout ça. Peut-être Oui. il est dans ces délires-là, quoi. Mais non, mais le jeu de l'amour, c'est un peu le marivaudage, vous voyez? Il a peut-être cette culture-là, très française où on se court à travers, pendant la chasse à courre, on se court un Ah peu oui. à côté, Bah, on essaie sachez de que, généralement, pour séduire une femme, il faut pas hésiter à, lui offrir un camembert. C'est ouais. vraiment le truc que les Françaises adorent. Vous, c'est, camembert, c'est quoi votre degré de maturité sur le fromage? Coulant. Ah vraiment, vous et il Ah faut oui, et bah, de toute façon, en amour, il faut pas avoir peur des odeurs, hein. ouais, ouais, là, on va être clair, voilà, c'est ça, c'est Voilà, les vrais amateurs, hein. voilà. Parce que le fromage pasteurisé plâtreux, il y a que aux États-Unis qu'on le trouve et qu'on l'apprécie. Ouais, donc ici, il va falloir vous faire au coulant mat, hein. Les odeurs fortes, hein, Matt. Ah ouais, parce que, on va pas se mentir, niveau hygiène, on est quand même bien en dessous de ce que vous faites, hein. Vous risquez d'être déçus, hein. On est dans le vrai, quoi. On masque pas les odeurs avec des trucs plein de produits, qui troublent comment on dit? Les troubleurs endocriniens. Ouais, ouais, les C'est pas perturbateurs troubleur, endocriniens. perturbateur, c'est ça, ouais. Ah moi, j'ai retrouvé petite anecdote, j'ai la dame qui fait le ménage chez moi, qui est très gentille, Ouais. qui est pas Il ma manquerait femme, hein. plus que ça, il manquerait plus que ça. Elle vient me voir, elle me dit: «J'ai trouvé ça dans la poubelle» et c'était, un sup un super flacon, un grand flacon de shampoing, Ouais, tout neuf. heu, tout neuf. Mais qui avait été, scanné sur, Yuka et vous aviez vu qu'il était hyper, nocif? C'était un Spider-Man et par une super marque, Avec du glyphosate de ouf dedans? honnêtement, derrière était marqué: «Sans parabènes, sans ci, Ouais. sans ça, sans» il y avait tout qui était sans, ça avait l'air parfait Mais et vous il mais? c'est pas moi, Bénédicte, vous savez très Bah, bien que c'est pas moi qui vais jeter ça. c'est votre blogueuse d'amour. Un bloquage d'amour, elle l'a jeté. Et du coup, je me suis dit je l'appelle pour savoir pourquoi, ça s'est jeté. Elle m'explique: «Non, mais voilà, il y a produit, ça piquait notre fils et tout». Je fais: «D'accord» et je voyais ma femme de ménage, elle avait toujours la bouteille à la main. Elle me montrait, elle faisait le geste de: «Je dois la mettre à la poubelle, je dois pas la mettre à la poubelle, je dois la mettre à la poubelle, pas la» Et et je vous me lui dis: avez «C'est quoi?» donné? Bah, elle voulait en fait, c'est pas qu'elle voulait la prendre tout surtout. Et ouais. Ouais, mais Mais peut-être qu'elle a de toute façon, si ses enfants, ils sont restés au pays, ils risquent rien, hein? oui, oui, non, mais puis c'est honnêtement, c'est bien mieux, quelqu'un qui l'utilise que nous qui jetons parce que ça pique un peu et tout. Moi, j'avais pas le choix. Quand j'étais petit, ça piquait, bah, jusqu'à la fin de la bouteille, ça piquait. Ouais.
Bah, déjà, vous avez du shampoing donc Ouais, hein? Après ça peut s'offrir effectivement à une personne qui est dans la rue. bah, ouais. Mais ils font pas trop attention à l'hygiène dans la rue. Ouais, c'est pas au cœur de leurs priorités, hein. Et dans un sens, tant mieux, sinon ce serait des crises d'angoisse quotidiennes, hein. Ouais, Ouais, oui, bah, c'est, on parle pas non, mais assez de ça, hein. en tout cas, pour ceux qui veulent, tester, la leurs produits de beauté, savoir s'ils sont salopés de perturbateurs endocriniens ou pas, il existe une application qui s'appelle INCI Beauty. C'est l'équivalent de Yuka où vous scannez le Ouais. code barre des produits et vous avez la composition et on vous dit: «Ça, c'est dangereux, ça va» et cetera et cetera. Ouais, si vous le faites devant moi, je le casse le téléphone, hein, je vous le dis. Ouais, bah, ça va qu'on est à distance. Ah ouais, parce que vraiment ça m'énerverait ça, hein. Ne faites pas Ouais, ça, mais Bénédicte, hein. bah, moi j'avoue je le fais, et quand vous faites ça au supermarché et ce que j'adore faire, c'est faire ça genre à la Biocoop. Parce qu'à la Biocoop par définition normalement, tout est bio, tout est beau, tout est machin Mais vous et quand l'avez c'est drôle que vous dites à la Biocop, c'est vrai, ça doit être la bonne façon d'utiliser, mais j'ai jamais entendu personne le dire comme ça. bah, en fait c'est une bio-coopérative, Vous avez raison, Biocoop. mais vous avez tout à fait raison. Moi, Ouais. comme j'entends tout le temps dire au Biocop, j'aurais dit au Biocop aussi, mais vous Bah, l'avez bien fait. ça m'arrive de dire au Biocoop aussi comme, au coiffeur, vous voyez? C'est du même Non, non, acabit. c'est mieux ce que vous avez dit. À la Biocop, bravo. Et donc bref, quand vous allez là-bas et que vous scannez, des produits qui sont censés être plus, hyper sains machin et que vous en voyez un qui est pas terrible, et ben Ouais. je le dis super fort, je dis: «Ah bah d'accord, ah bah les graines de sésame, semi-complètes, avec, et voilà et donc tu le dis un peu fort et comme ça les gens qui en ont acheté regardent leur panier et tout et ils font genre: «Non mais n'importe quoi» et puis petit à petit ils vont reposer le sac sans qu'on les regarde. Ah, Non, c'est assez. vous êtes un peu comme une lanceuse d'alerte. Exactement, mais de proximité. Je dirais même de très grande proximité. Ouais, j'ai une influence sur un périmètre de 1 mètre autour de moi à peu près. Ouais, mais la révolution commence à la maison, Bénédicte. Exactement et j'aime autant vous dire que sur mes chats, j'ai beaucoup d'influence. Ouais, vous arrivez à c'est quoi votre degré d'influence sur les chats? Quand c'est que vous pouvez leur faire changer de décision? Au niveau des croquettes, quand, elles ont eu suffisamment et qu'elles veulent encore plus, bah, je les enferme, dans la salle de bain ou je les descends, dans l'appart en dessous, voilà, c'est de la je les convainc par, l'exclusion, en fait. Ah ben, C'est vous un peu radical, Eh mais ben, ça vous allez voir, fonctionne. ça nous offre une transition toute faite Ouais, pour le courrier d'après. Mais avant ça, on va juste remercier Matt. Matt, les ouais, jeux de l'amour en France, vous allez vous régaler. ouais, mais enfin ne fantasmez pas trop non plus, quoi. Ouais, ouais, quoi, vous faites pas des films, ça va être, La nouvelle vague et tout ça, c'est fini, hein, on est en 2019, on est sous gilets jaunes en France, hein. donc prévoyez le camembert, le gilet jaune et tout va réussir pour vous, Matt. Et du Xanax. Alors, c'est Nadine qui nous écrit de Grenoble. Ah, ça c'est un vrai prénom de Français, quoi, Oui, j'adore. ça nous plaît, ça, Hein. hein. Elle nous dit comment surmonter sa peur des chiens. Oh puce. Et c'est une jolie question. Elle nous dit: «Nous avons un chien, Billy, qui est très gentil. OK. Le problème, c'est que mon petit-fils a peur des chiens et quand il vient à la maison, c'est très compliqué à gérer. Mmh. Nous enfermons donc Billy dans le garage, mais ce n'est pas une solution. Bah non. Surtout qu'il est prévu que notre petit-fils vienne passer une semaine de vacances en février avec nous. Comment l'aider à bien s'entendre avec Billy?» Nadine de Grenoble. Bah après Billy, il va peut-être bientôt mourir aussi, ça vit pas éternellement, hein. Ouais, mais ils veulent profiter des 2 là, du Ouais. chien, de Bah après ce peut-être que le petit, il a eu peur déjà d'un chien, il a été intimidé par un chien, peut-être que sa mère est une chienne et que du coup, il le vit mal. Je sais pas, peut-être dans une vie antérieure, il a été, abusé par un chien ou lui-même était un chien, ouais, c'est heu, possible, hein. on sait pas, hein. C'est en tout cas, il peut-être qu'il est atteint de cynophobie, qui est la peur des chiens, hein. Ouais, ouais, ouais.
C'est bien quand vous employez du vocabulaire un peu, Je fais des recherches des fois avant, comme ça j'ai ouais, l'air malin. mais voilà, bah, c'est aussi pour ça qu'on aime travailler avec vous, quoi. Mais même s'il a pas Heu, été agressé, ça peut arriver même s'il a jamais été agressé, même mordu, cette peur, c'est pas quelque chose qui est un déclencheur forcément, hein. Après peut-être qu'il faut procéder par étapes, genre quand le petit est endormi, mettre le chien, sur son lit, que le chien s'endorme et quand le petit se réveille, qu'il le voit, il se rend compte qu'il a dormi avec un chien à côté de lui, qu'il s'est rien passé, vous voyez? J'ai peur de ça. Ouais, mais est-ce qu'il existe des crises cardiaques chez les enfants? Non. Non, mais j'ai peur qu'il s'excite, que le chien, lui, ça l'énerve et qu'il lui chope la tronche. Ouais, mais Billy, c'est un petit chien ou un gros chien? Ouais, c'est un petit chien, Billy, je pense. Bah, c'est un petit Est-ce que chien vous avez donc remarqué comment Nadine nous dit: «OK, j'ai un chien, lui, il s'appelle Billy. Il a un ouais. prénom, il a le droit de vivre. Par contre, mon Alors que le petit-fils, petit-fils, il a pas de prénom. lui, il est anonyme, le petit-fils». C'est bizarre quand même. Ouais, mais bah, de toute façon, si on demandait à Nadine, Billy ou le petit-fils, il faut en garder qu'un, hein? Les On connaît la réponse ou pas? Billy, il y en a Parce que là qu'un, Billy, il y en a qu'un, non mais Bénédicte. exactement, parce que là, normalement, une grand-mère qui a son petit-fils pendant une semaine à la maison, c'est, génial comme perspective. Là, on sent que Nadine, elle est méga saoulée, en fait. Ah oui, parce que Billy, il peut pas sortir, il est dans le garage, ça fait chier. Billy, c'est notre Bah, ouais et puis en plus c'est l'hiver, hein, il fait froid, hein. Billy, il a pas des petites Nike Air et un pyjama Spiderman, hein. Il est, directement sur, la peau sur les os, quoi. et Nadine, après, vous pouvez prendre le problème à l'envers. Votre petit-fils vit à la maison. Au lieu d'enfermer Le Billy dans le garage, Bah, oui, le gamin dans le garage. gamin dans le garage, Billy dans le jardin. Exactement. Surtout dans les garages, généralement, il y a plein de trucs à faire, c'est des trésors les garages chez papy et mamie, Ah quoi. ben Natacha Une Campouche, elle a fait 20 ans tranquille, à l'aise, hein. Exactement. Une vie stockée dans un garage, il y a de quoi trouver des trésors, hein. Ouais. Ah, j'aimais bien, c'est vrai les garages, j'ai bons souvenirs. Vous voyez, d'aller bricoler Bah, dans les oui, garages, dans le bah, carrément, c'est la vie qui se passe dans un garage. et donc pour Ouais, mais ouais, excusez-moi Bénédicte. non, non, mais moi je pense vraiment que c'est le vrai truc, c'est que Nadine, elle préfère Billy à son petit-fils et vous devez pas culpabiliser de ça, Nadine, parce que Billy, il a quoi? Une expérience de vie de quoi? 10 ans, 12 ans? Là, Ouais, ça fait quoi? Ça fait 5 6 ans déjà que vous l'avez? je pense que c'est ça, parce que c'est vraiment attaché, hein. Mais oui, alors que le petit-fils, bon, bah, à moins d'accident ou de un truc fâcheux, mais a priori, son espérance de vie est vraiment supérieure, donc vous aurez le temps de rattraper le temps perdu avec votre petit-fils quand, Billy sera plus là, hein. Ouais. Ouais. Enfin, hein, Ouais, non, moi mais je c'est vrai pense, que, hein. Billy, lui, il a vraiment besoin d'une attention tous les jours, alors que votre Bah petit-fils, il a oui, déjà des parents. exactement. Puis, Billy, vous avez choisi de l'adopter. Ce petit-fils, il vous tombe dessus, vous avez pas votre mot à dire, quoi. Ouais. Et vous devez en plus vous en occuper pendant une semaine parce que autant Billy, faut le sortir, mais le petit-fils, faut jouer avec, faut lui faire à bouffer, faut lui raconter l'histoire, faut lui donner la douche. Enfin, c'est pas le c'est pas la même implication, hein. Ouais, donc Et je choisissez pense bien, hein. et je pense que Billy vous rendra plus d'amour et d'affection que votre petit-fils parce qu'un petit-fils, bon, voilà, hein, mamie super, à Noël et pour l'anniversaire pour avoir, des sous, des cadeaux, mais voilà. On connaît, hein, on le sait très bien, il Ah non, faut non, mais juste, voir les le choses. chien, c'est juste plus fidèle, ça a plus de reconnaissance, ça demande pas la 3DS ou la Nintendo Switch, ça fait Exactement voilà, c'est ça là, le plaisir d'avoir un chien, hein. Donc si et est-ce que vous puis devez vous c'est faire un gâcher ça par un petit-fils? Je pense pas, Nadine, hein? non, je pense pas et surtout un petit-fils qui, clairement est, un petit peu défaillant. Je veux dire avoir peur des chiens Ouais, c'est quand on n'a pas de raison objective d'avoir peur des chiens, d'autant plus que Billy, là, on parle d'un petit chien. Dire, vous m'auriez dit c'est un bulldog ou c'est un doberman ou, un truc qui fait peur, ah, c'est pas un là je rottweiler, dis hein. pas. Non, non, mais clairement, c'est Non, pas et peut-être, là, votre petit-fils, vous pourriez peut-être lui accrocher un petit bout de jambon ou, quelque chose, que ce soit lui qui nourrit ce chien et peut-être ça pourrait, oui, arrondir les angles. moi je de toute façon, moi je pense qu'il faut provoquer une confrontation, hein, avec le chien, hein, parce que dire vous pouvez pas, préserver ce gamin éternellement. Je veux dire, il faut qu'il se rende compte. C'est comme quand on a peur de l'eau et qu'on sait pas nager jusqu'au moment où on met des brassards, on plonge dans l'eau et on se rend compte que, bah, non, en fait, il y a pas de raison d'avoir peur. Bah, avec le chien, c'est un peu pareil, donc je pense qu'il faut que soit vous qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme situation? Bah, déjà, quand vous partez en forêt vous balader, vous mettez, le chien à côté du gamin dans la voiture à l'arrière. Ouais.
Bah, ça crée une Tout à fait. proximité déjà et comme vous roulez, bah, le gamin de toute façon ne pourra pas sortir, hein, donc il est attaché, hein, c'est la moindre des sécurités et voilà, je pense qu'il faut que vous faites du camping et le chien et le gamin sont dans la même tente, enfin des choses pour créer du lien en fait, C'est ce hein, qu'il pour qu'ils faut, se hein. rendent compte bah, qu'ils se rendent compte que c'est presque un demi-frère, c'est son cousin Billy, quoi. Et imagine si à un moment vous avez un doute, vous dites: «Voilà, il faut faire le choix entre les 2. Il y a la nature qui a bien fait les choses, elle va décider elle-même la nature de qui vous devez garder, mais il faut organiser un combat entre votre petit-fils et le chien. Ah bien, bonne idée. Et c'est chacun aura eu sa chance, hein. Chacun part avec des atouts. Le chien, bon, forcément ses dents et son agilité. Votre petit-fils, il a un pouce préhensible. Donc Il a peut-être un appareil dentaire, ça peut aider? ouais, donc ne dites pas que c'est inégal le combat, juste laissez la nature faire et celui qui survit, ça automatiquement, ça devient votre préféré. Oui et puis, c'est pas obligé que votre petit-fils décède, hein, il peut perdre le combat sans décéder, hein. Ouais, 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 bah, écoutez, il y a un célèbre footballeur qui a connu ses affres, hein, dans sa jeunesse, donc et il s'en sort, il mange des C'est entrecôtes, hein. adoré. Adoré. On est tellement cultivés, voilà. Sexo, sexo avec Billy. Dégueulasse. Eh, c'est Vincent qui a 26 ans qui nous écrit Vince, ouais. et il nous dit: «Je n'ai jamais été très loin avec une fille, je suis même toujours puceau. Oh, Je ne complexais pas trop jusqu'à récemment. Mais là, j'ai l'impression d'être un cas à part. ouais. Est-ce qu'on peut dire que je suis déjà entré dans une certaine anormalité? Pour les sexologues, suis-je considéré comme un puceau tardif? J'ai eu une puberté tardive, je n'étais pas en phase avec les garçons de mon âge qui parlaient déjà de sexe, et il y avait une différence physique. À 16 ans, j'étais gêné d'un vestiaire collectif à la piscine, les autres étaient déjà membrés comme des adultes. J'ai peut-être développé un complexe depuis cette époque. La plupart des garçons se vantent beaucoup auprès des filles. Cela parasite un peu mes rencontres, je suis toujours dans l'idée que je vais peut-être le faire. Ou pas. Dans ces cas-là, je ne sais pas si je dois le dire. Petit chat. Vincent, 26 ans, ça me fait de la peine Vincent, ça, hein? Ouais, ben Vincent, je sais pas si vous êtes abonné à Netflix, mais si c'est le cas, vous regardez la série Sex Education, Ouais. ça va vous décomplexer. Ouais, elle est chouette sa série? Ouais, c'est mignon, c'est humour anglais donc il y a voilà, il faut aimer l'humour anglais mais c'est un peu ce sujet-là. C'est un gamin de 16 ans, qui est dans un lycée où tout le monde a baisé tout l'été, il pense ils baisent tous et lui, même se masturber, il y arrive pas quoi, ça le voilà. Il a un blocage et voilà. Regardez cette série, ça devrait vous déculpabiliser parce qu'effectivement, si vous avez fait votre puberté très tard et tout, bah, en toute logique, vous êtes en décalage de quelques années et tout va bien, quoi. Bah, c'était déjà un très bon conseil, Bénédicte, merci. Pour Vincent, Bah, voilà. je pense que ça va le dépanner. Mais oui. Non, mais je pense qu'il faut pas vous de toute façon, il y a pas de normalité, d'âge, heu, on fait les choses quand on est prêt à les faire. Oui, parce qu'il y a pas ça Si dépend des hormones, bien sûr, mais l'éducation, la exactement, personnalité, si vous êtes timide, des opportunités aussi, il faut pas exactement. alors il y a pas de règle a priori, j'ai cherché les sexologues, il y a pas de règle, hein, pour le qui établissent C'est pour les le filles, 1er hein, les rapport, règles. voilà. Alors et même à 26 ans, vous avez a priori encore de la marge. C'est plutôt vers 30-40 ans qu'il faut s'inquiéter. D'accord. Bah, il y avait le fameux film 40 ans toujours puceau, Qui était vraiment très qui drôle, était ouais, drôle. là. Donc là, on n'est pas du tout dans ce contexte-là, vous voyez, Puis vous vous posez des questions, donc c'est pas comme si vous aviez, un dégoût, de ça ou quoi. Là, c'est juste que vous prenez votre temps et que, bah, voilà, c'est, plus lent que vos copains, mais tout va bien, Et quoi. pas Et effectivement, si vous avez vu, vos amis à 16 ans avec des 15-20 centimètres dans le slip alors que vous étiez encore à 7-8. C'est normal que ça vous ait un peu bloqué, quoi. clairement, clairement, clairement. Surtout si vous étiez dans un lycée technique. Ouais, Il y avait, vous avez peut-être une concurrence qui était déloyale. exactement. Et par rapport à ce qu'il dit que est-ce que vous, les filles, vous aimez quand on se vante, nous, de nos prouesses et qu'on se Non, vend comme des friandises? non.
Bah, après ça dépend des filles, hein, je présume qu'il y en a qui aiment. Mais, on préfère quelqu'un qui l'a fait low profile, mais qui va au bout des choses plutôt que quelqu'un qui a beau de toute façon, hein, on le sait, l'expression, c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins, hein. Ouais, ouais. Moi, c'est pour ça que je dis souvent sur scène que j'ai un gros sexe, mais c'est Ouais, parce que ça me satisfait une partie de mon ego que mon physique ne satisfait pas. ouais. Ouais, puis c'est peut-être aussi la méthode Coué, quoi. Vous essayez de à force de vous le dire, J'ai pris ça 2 ça se centimètres confirme. depuis que je joue ce sketch, j'ai pris 2. Eh ben, vous Ouais, voyez et vous êtes qu'au début de l'exploitation de ce sketch, c'est ça qui est fou, quoi. et de l'agrandisseur de pénis que j'ai pris sur vente privée. Avec une pompe, Ouais, c'est c'est une ça? petite pompe et ça voilà, ça fait son effet, hein. Ouais? C'est pas douloureux? C'est honnêtement, c'est ankylosé, j'avoue, c'est un peu ankylosé. Il y a quelque chose qui est un peu comme si j'avais des bleus sur tout le pénis, mais c'est pas grave, l'important, c'est le résultat. Mais ce qui est fou, c'est que je suis persuadée que c'est vrai que vous l'avez vraiment fait. Bénédicte. C'est Je vous connais, mais je vous faut qu'on se connais. garde une marge entre nous de de vérité, de Non, non, mensonge. mais sachez que il a une démarche journalistique, Briac. Je Voilà, teste. exactement, il Je ne veux être parle jamais sans influenceur savoir. underground, moi. Exactement. Mais, en tout cas, pour en revenir à ce petit Vincent, je dis petit parce que je présume que vous avez fait votre, puberté tard, mais que donc vous maintenant ça y est, vous avez pris quelques centimètres et quelques poils, mais on n'est pas sur du 1,85 m non plus, Non, quoi. on est sur du Pierre Niney, Un là. soi 1,67 m, 1,68 peut-être? Pierre Niney, il est pas si petit que Non, ça, mais si? c'était pour quelqu'un de gringalé, ça. C'est Ah, l'image du ouais, gringalet. chétif. Ouais, ouais. Pour vous, ça va être du, Vincent de Dienne, pour vous tendre un peu. Ouais, enfin Vincent de Dienne, il est pas si cusse que ça, hein? Ouais, mais c'est pas l'image que j'ai de quelqu'un de vraiment très qui aurait fait une puberté un peu, en avance, qui serait vraiment très très balèze, quoi. Ouais, mais enfin, il y a, Pierre Niney, il fait plus chétif que Vincent de Dienne, excusez-moi, Moi, c'est mais pareil, pour moi, les 2 oh c'est non. pareil. Bénédicte. Ouais, il y en a un où avec on a un peu plus de chance 2 qu'avec l'autre de fétus de paille, conclure, 2 fétus de paille. non, on peut pas dire ça de Pierre Niney. 2 fétus de paille, Bénédicte, ils font pas de crossfit, ils poussent pas, Ah oui, bah, comparé à ils vous, soulèvent pas évidemment. des vous il y a un documentaire sur Netflix, là, c'est sur la Sur le force cross? pure en Islande. Les gens qui Ouais. soulèvent les pierres, les 140 kilos, et trucs comme ça. Ce Waouh. peuple islandais, il est magnifique. Ah l'Islande, c'est passionnant comme Que pays. des blonds Ouais, qui soulèvent c'est des moutons. C'est incroyable. et vous savez qu'en Islande, j'ai vu un reportage, enfin, j'ai entendu un reportage là-dessus. Comme c'est une île et qu'ils sont pas très nombreux et ben, en fait, quand, il y a des gros problèmes de Ah, c'est consanguinité pas étonnant. et donc quand 2 jeunes se rencontrent, et qui tombent amoureux, bah, plutôt que de faire un test pour savoir s'ils ont le sida ou pas, ils font un test pour savoir à combien de degrés ils sont Ah éloignés, ouais, en sachant que de toute façon ils sont liés. C'est fou, hein? c'est neuromantique, c'est joli. Ben voilà, donc s'ils savent qu'ils ont, genre, 3, échelons de parenté, mais ils sont éloignés de 3 En avant. échelons, ils peuvent se mettre ensemble. Mais et donc il y a des histoires d'amour qui s'arrêtent, parce que, on est dans la consanguinité pure, quoi. C'est ça l'Islande. Ouais, mais on imagine enfin, moi j'étais surprise d'apprendre ça, j'imaginais pas que ça pouvait être, une problématique à laquelle on pouvait être Moi, ça confronté, quoi. m'arrêterait pas une cousine, hein. Non, bah, je sais bien, vous l'avez prouvé par le Ah passé, hein. ouais, ouais, c'est pas au contraire, ça reste en famille, c'est avant ça se faisait, Bah, hein. Jeanne Calment était bah, mariée à pour le son cousin. patrimoine, Jeanne Elle était Calment? mariée à son cousin. Enfin, visiblement, Jeanne Calment, elle était pas à un mytho près, hein? Effectivement. Hein, parce que Ça vous avez vous avez écouté mon suivi cette podcast ou histoire? pas? Vous écoutez pas? Parce Non? que j'ai fait un podcast entier sur On se pose des questions sur Jeanne Calment, où Ah on oui la et traite ça de très grosse mytho, très grosse mytho. ah bah, visiblement, c'est le cas puisqu'elle a pris l'identité de sa mère, pour, Eh oui, éviter de payer les droits de c'est la succession. fille de Jeanne Calment que l'on a connue, étant Jeanne Calment. Incroyable. Putain et alors en même temps, elle avait du coup, elle n'avait pas 122 ans mais 80 Tout et à fait. quelques et ben, elle était super destroy pour son âge, quoi. Parce qu'elle avait une tête à avoir, 180 ans même. Non, 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 elle était Vous pas si trouvez pas? bah, écoutez, parce que vraiment je me suis intéressé au cas.
Ce qui choquait les médecins, c'est qu'elle avait quand même toute sa tête et qu'elle surtout elle avait une dégénérescence musculaire qui n'était pas en rapport avec son âge puisqu'elle se tenait droite alors que ça n'arrive jamais à cet âge-là. Elle arrivait à fumer encore une cigarette, se prenait Elle des petits bu chocolats. elle buvait un petit Et coup ouais, de Nieul ou je sais pas quoi tous les jours? donc c'est là que les médecins et mais les médecins français, ils ont dit: «Ah, elle ment» et il y a personne qui a voulu écouter et là, quand il y a une étude russe qui est sortie, ils ont dit: «Bon, peut-être qu'on devrait, revoir cette histoire de Jeanne Calment». Et les Russes, ils sortent tous les lièvres, hein. Les mecs, comment ça se fait que la Russie s'intéresse au cas de Jeanne Calment? Vous trouvez pas qu'il y a un côté un peu, Côté suspicieux, en plus, c'est un mec qui est genre qui fait partie du cercle de mathématiques de Moscou, qui n'a pas une spécialité qui a un rapport avec Jeanne Calment en particulier, mais ouais, mais du coup, on a envie de leur dire: «Get a life», quoi. Il y a je veux dire, elle est la casse-les-couilles, hein. planète est en train de mourir. Je veux dire, il y a d'autres combats à mener plutôt que d'enquêter sur Mais Jeanne ce qui leur Calment. plaît, c'est nous débunker nos histoires et chasser les ours, donc voilà. Ouais, et boire de la Ah, vodka. vodka. Moi aussi, hein, ceci dit. C'est vrai, vous êtes, très Très vodka? vodka, mais très mélangé. Pur, je ne comprends pas, mais mélangé avec quelque chose, j'apprécie fortement. Ah bah, j'ai testé de la vodka avec, du ginger beer. Donc c'est une espèce de limonade gazeuse, à base de ginger, D'accord. de gingembre, et bah, c'est très bon. Ouais, ben je m'en doute, hein, moi, quand je viens chez vous, Et j'ai un depuis vieux fond de je j'ai sais pas quoi, vous me servez à rien, moi. Vous de me quoi? servez à rien quand je viens chez vous, Bénédicte, vous gardez toutes vos bonnes bouteilles. Bah, vous ça fait longtemps que vous êtes pas venu, hein? C'est QFD. Parce que là, après voilà, j'ai pas non plus, une cave de ouf moi, hein. J'ai un petit Don Papa, un petit rhum et du vin et là, j'avais, un fond de vodka donc non, mais c'est pas ma passion vraiment. Vincent, Puis là, peut-être vous croyez qu'on s'éloigne du sujet, mais là, on est en train de vous montrer comment les adultes, ont des relations sexuelles. C'est en se rapprochant autour d'alcool, principalement. exactement, Donc on vous a donné nos petites et astuces, là, la vodka, ginger beer, ça marche très, très bien ça. exactement, et aussi en ne nous intéressant pas vraiment à la question. Vous voyez? Quand on s'intéresse pas vraiment à une question, on la dédramatise et du coup, ça ne devient plus un problème. Vous voyez le truc, le Oui, cheminement? oui, 26 ans, c'est rien, et par contre, Vincent, et là, on va être très, très clair, vous allez être nuls à chier les premières fois et c'est pas grave. Ouais, même si ça risque de durer pas très longtemps, donc ne vous mettez pas la pression et éventuellement, trouvez-vous quelqu'un qui l'a jamais fait non plus. Intéressant. Donc qui aura pas vraiment de point de Ouais, comparaison. ouais, 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 ouais. Parce que ne vous inquiétez pas, vous êtes pas le seul à être un peu, tardif, Et quoi. c Il y a d'autres personnes qui sont dans le même et cas ne que le vous. cachez pas Vincent, ne faites pas genre, ne le cachez pas, c'est pas une honte, honnêtement, c'est pas une honte. Ça peut être même séduisant, je sais plus, c'est dans L'amour est dans le pré. Il y avait un paysan de, ouah, je dirais la 45-50 ans qui était puceau et qui l'a annoncé dans son Une sale gueule, portrait. il Et avait. Il ben, avait il une a sale gueule à l'époque. Si c'est celui que je pense, il était horrible. ouais, ça se pourrait, mais il a quand même eu du courrier et il a quand même eu des nanas qui sont venues et qui étaient partantes, vous voyez? Donc et pourtant, je pense que vous êtes mieux que lui, hein, On Vincent, vous le souhaite Vincent, parce que pire, c'est très compliqué, hein. donc tout va bien. 26 ans, vous êtes jeune Ouais, ouais, encore, et hein? si à 30 ans, envoyez-nous, nous on sera encore là, hein. Envoyez-nous un petit message pour vos 30 ans si vous l'avez fait, ou dès que vous l'avez fait, tout simplement. Ouais, sur notre mail, lesmotsdamourpodcast@gmail.com Et et mettez-vous à la salsa, je crois que actuellement, c'est le meilleur moyen. la chorale aussi, il paraît qu'on rencontre du monde à la chorale. Écoutez, Moi, je suis même en train de si j'avais pas une détestation à ce point-là des chorales, j'y serais allée, mais ça peut être un lieu de rencontre. De toute façon, toute activité associative, ce genre de truc-là, ça peut, bah, sauf après le voilà, stand-up, hein, par on vous contre le dit, tout ce qui est ouais, humour, non, vous ça, j'ai 4 ans, de spectacles, de tournées, donc des milliers de personnes rencontrées et rien du tout. c'est très C'est trop ego trip en fait moi qui cherche, hein, moi comme qui suis délire le vraiment, je cherche, c'est-à-dire je fais ce métier ouais, pour ça, ben j'ai ouais, jamais rien qui se passe donc l'alcool pareil. Vincent. Ouais. Bénédicte, on se retrouve la semaine prochaine pour aider d'autres personnes?
Inch'Allah. Rappelez-moi notre mail. Les mots d'amour podcast arobase Vous êtes la gmail.com. Bonne meilleure, la semaine. meilleure. Vincent, il va l'éclater la première. Envoyez la photo de la capote pleine, hein. Ah, ça va être une toupie de chantier.